Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu. Vous allez voir qu'il y a des actus assez piquantes. Donc on va parler de Saladin Parnasse, les amis. Il y a une rumeur qui tourne sur TikTok, etc. Comme quoi il pourrait signer probablement à l'UFC. Donc on va revenir sur ça. On va écouter quelqu'un qui en parle justement. Et je vais vous dire ce que j'en pense. Voilà. On va parler d'Alex Pereira, on va parler d'Islam Makhachev, va parler de Wanderlei Silva, les amis. Vous avez vu par rapport à l'altercation qu'il y a eu là, il y a 4-5 jours quand il s'est fait cogner, etc. Bah, vous allez voir qu'il veut pas laisser ça comme ça, les gars. Il veut pas laisser ça comme ça, les gars. Il est déter, d'accord? Donc on va revenir sur ça, les gars. Bref, on va faire un petit peu le tour de l'actu. Et on commence tout de suite, les gars, avec... Attendez. Avec Javier Mendez, le coach d'Islam Makhachev. Donc il a pris la parole et il a expliqué que, oui, Islam Makhachev est physiquement plus petit, etc. C'est un plus petit gabarit que Jack Della Maddalena. Mais il explique qu'Islam Makhachev prend pas mal de poids, d'accord? Et c'est pas du poids en graisse, ils veulent le faire gagner en muscle, ok? Et il a dit qu'il pense qu'actuellement Islam Makhachev pèse à peu près 86 kilos. À peu près, donc ça peut être un petit peu moins, etc. Mais 86 kilos, les gars, c'est qu'il a pris en masse musculaire, d'accord? Après, on a vu, il y a quelques jours, je vous ai partagé une vidéo de Jack Della Maddalena. Physiquement, il est très, très, très costaud. On l'a vu, il est plus balèze que Robert Whittaker. On dirait qu'il est même plus balèze que... comment il s'appelle le poids lourd, là? Mince, j'ai oublié son blaze. Tuivasa, le poids lourd de l'UFC. Bref, c'est vraiment un gros gabarit. Mais là, Islam Makhachev, bah voilà, quoi, ça charbonne pour prendre du muscle, etc. On continue, les amis, avec Alex Pereira. Il a expliqué qu'il n'a jamais été à 100% lors de ses fights. Et il a expliqué qu'en gros, s'il l'était, il TUERAIS probablement quelqu'un. Excuse-nous Vas-y. Genre, il combat le mec à 50% et tout, parce que voilà, s'il a 100%, il est trop dangerous. Vous avez capté? Contre Ankalaev, il a pas passé la 5ème, parce que sinon, il est trop dangerous, le mec. Vas-y, faut arrêter, les gars. On continue, les amis, avec Justin Gage. Il était revenu il y a quelques semaines sur le fait que s'il combattait pas pour la ceinture, il prendrait sa retraite. En gros, il avait mis un ultimatum à Dana White et Dana White avait répondu « tu fais ce que tu veux ». Voilà. Donc bah là, ça persiste en fait. Il persiste, s'il n'a pas le title shot, il prendra sa retraite. Voilà. On continue, les amis, avec Cédric Doumbé. Attendez, je vous change de truc. Ça fait un moment que je vous montrais la vidéo, enfin un moment, il y a quelques jours quoi. Il y a à peu près 3 jours que je voulais vous montrer la vidéo, à chaque fois je l'oublie. Donc on a Dan Hardin, les amis, qui a pris la parole concernant Cédric Doumbé et ils veulent le voir sur la carte du PFL Lyon fin décembre, ou sinon il explique début 2026, premier trimestre 2026. Après je me dis, potentiellement les amis, vu qu'il y a Baki, etc., il y a quand même une belle carte pour le mois de décembre. Enfin il y a Baki, je ne sais pas s'il y a Baki, mais il y a Patrick Abirora, potentiellement Baki, etc. Peut-être qu'ils vont éviter de mettre Cédric Doumbé, de mettre tous leurs œufs dans le même panier. Comme ça, un gros événement pour la fin décembre et un autre gros événement avec Cédric Doumbé pour le premier trimestre 2026. C'est ce que je me dis potentiellement. Voilà, ce serait bête de mettre les plus grosses têtes d'affiche françaises dans la même carte. C'est mieux d'étaler en fait. Donc on écoute Dan Hardy, les gars. Cedric here tonight, he looks in really good shape. It's quite clear that he's getting back into fight shape. And he kept saying on the commentary tonight that he wants to be fighting again. So I think we might be able to get him in Leon. I would love to have him on that Leon card with Cyborg and you know, Nemkov and Henan Fajeda. But ultimately we need to see Cedric very soon. And I think if it's not Leon, it'll be early next year. It's got to be in the first quarter of next year. There's so many fans that want to see him fight. Cedric here tonight, he looks in really... On continue, les amis, avec Wanderlei Silva et il attaque en justice Rafael Freitas par rapport à ce qu'il y a eu. Donc je vais vous expliquer ça, les amis. Enfin, par contre, petite parenthèse, je vous ai dit la dernière fois lors de ma vidéo où je vous parle de ça, et il y en a sur internet, vous êtes bousillés. C'est une dinguerie, les inarguments qu'il peut avoir sur internet. J'ai expliqué comment le MMA, j'ai commencé à suivre ça quand c'était le Valet Tudo, etc. Et j'étais jeune. Voilà, j'étais à l'entrée de l'adolescence. Je devais avoir, vas-y, 10 piges, 11 piges, 12 piges, quelque chose comme ça. Un petit peu moins de 12 piges, je pense. Ouais, bref, c'était vers ces âges-là.
Il y en a qui me disent quoi, mais t'étais pas né. Quand Wanderlei Silva combattait au Pride et tout, t'étais pas né ou t'étais en maternelle. Mais ça va bien, les gars, dans vos têtes ou quoi? Bon, on dirait, vous me connaissez, vous savez, j'ai fait quoi dans ma vie, j'ai quel âge. Si vous êtes des mythos, les gars, bah, c'est votre problème. Mais c'est pas parce que vous êtes des mythos que les autres sont des mythos. Si je vous dis que j'ai commencé à regarder, quand j'étais jeune, j'allais chez le libraire acheter des DVD, je sais plus si c'était des DVD ou des cassettes, je crois que c'était des DVD carrément. Tu crois que je m'invente une vie ou quoi? Je fais plus jeune que mon âge, mais ça se trouve, je suis plus vieux que vous, carrément. Bande de... Il y en a, c'est des ouf. Enfin bref, petite parenthèse fermée, les gars. Wanderlei Silva veut poursuivre le combat au tribunal. Wanderlei Silva a fait part de ses intentions dans une publication sur Instagram. Donc il a dit quoi? J'avais plusieurs choses à faire pour mon travail, mais je ne peux pas à cause de mon visage. Je ne peux même pas dormir, je souffre beaucoup dans un tel inconfort. Ça ne peut pas rester comme ça. C'était indéniablement un acte criminel. Et tout acte criminel doit être jugé par le système judiciaire. Et je vais obtenir justice. Ah, franchement, les gars, ça vole pas haut. Hein. On a tous rencontré des mecs comme ça qui cherchent les noises dans la rue, ou qui viennent t'agresser, tout simplement, ou agresser des gens, etc., etc. Ils cherchent, etc. Et soit tu te défends, ou soit tu réponds, forcément. Et c'est toi, au final, qui est condamné, les gars. Alors que t'as rien demandé. Soit tu te défends, soit tu réponds à une agression, ou soit l'autre, il te cherche pendant des mois et des mois, bah, bam, tu le corriges, machin, et c'est toi qui es condamné. Il y en a même, les gars, hein, ils se sont fait chlasser, ils sont défendus. Il y en a, ils se sont fait tomber dessus par plusieurs mecs, 5-6 mecs, ils se sont fait chlasser dans le dos, et c'est eux qui ont été condamnés, ils sont allés au placard. Vous imaginez? Enfin bref, vas-y. Ben là, ça me fait penser un petit peu à ça, les gars. Wanderlei a cherché un truc de fou, son équipe ont cherché un truc de fou, c'est eux les premiers responsables, et au final, ils vont aller planter. Alors qu'il a tort. Vous allez voir qu'il y a un combattant à l'UFC qui a pris la parole, un ex-champion qui a pris la parole et qui est contre Wanderlei Silva. Qui dit ce qui s'est passé, c'est de ta faute. Donc juste après ça, je vais vous le montrer, les gars. Parce que wesh, vous avez beau aimer Wanderlei Silva, on a vu les images, les gars. On a vu que c'est lui qui met des coups de coude, qui met des coups bas, et après on a vu que c'est son équipe qui commence à frapper, c'est son fils qui va à la confrontation. Wesh, son fils, à lui, il va à la confrontation. C'est lui qui joue avec les mains en premier. Mais le fils de l'autre, il doit pas défendre son père. Dans l'équipe de Wanderlei Silva, il y a Verdum, ancien champion UFC, c'est un poids lourd, il doit faire 120, 130 kilos, je sais pas combien il fait. Il y a une grosse équipe, les gars. Les autres, ils sont démarrés, ils ont pas le droit de... Après, c'est vrai, l'autre, il a tapé derrière la tête, c'est hyper dangereux ce qu'il a fait. Il a fait un truc de chelà. Oui, d'accord. Mais c'était dans la mêlée, les gars. Et les premiers fautifs, c'est le clan Wanderlei à 2000%. Ok? Donc arrêtez de dire, ouais, machin, c'est lui qui a tort, il a tort, voilà, fin. Donc il est culotté de vouloir déposer plainte. Voilà, face à la justice, je sais pas comment ça va se passer, mais il a tort pour l'instant, les gars. Je suppose. Voilà. Donc il a dit quoi? J'ai mes 2 orbites cassées, mon nez est fracturé à 4 endroits, j'ai été agressé de façon criminelle par le fils de Popo qui est entré dans le ring. Il est entré en frappant ma tête avec 2 coups de poing par derrière. Ouais, j'avoue, ça c'est une dinguerie, c'est hyper dangereux surtout. Puis il a porté le coup qui a ouvert une blessure nécessitant 7 points de suture autour de mon œil. Je suis très contrarié, je suis blessé à l'intérieur comme à l'extérieur en voyant cette scène, moi étendu au sol, et des gens qui n'étaient même pas de la sécurité car l'événement n'en avait pas, me traînant, non, quelle scène horrible. En fait, je pense qu'il le dérange, c'est qu'il se soit fait humilier, en fait. Je vous ai dit, les images, c'est hardcore, on dirait un film. Il se fait traîner et tout, il a les mains comme ça, il se fait traîner et tout. Dinguerie. Mais il l'a cherché. Tu montes dans un ring à ton âge, tu mets que des coups bas, des coups de tête, des coups de genoux, machin, face à un boxeur pro, hein, il semblerait. Ce qu'on m'a dit, en fait, c'était un boxeur pro, le mec. Après, dans le ring, en face, ton fils, il vient, il joue avec les mains, bah les gens, ils ont le droit de se défendre aussi, non? Voilà. Et comme je vous ai dit, moi, Wanderlei Silva, dans ma jeunesse, il m'a fait kiffer. C'est pas un combattant que j'aime pas ou je sais pas quoi. Mais à un moment donné, faut dire ce qui est juste. Vous pouvez pas me dire qu'il a raison dans tout ce qui s'est passé. Hormis le coup derrière la tête. Ouais. Et la bagarre. Et encore une fois, les gars, comme j'ai dit dans l'autre vidéo, c'est hyper triste que des sportifs de haut niveau comme ça en arrivent là. Et c'est une honte par rapport à Wanderlei Silva. Il a une très très grosse carrière, les gars. C'est un mec qui est connu mondialement. Et sportivement parlant, c'est dégueulasse qu'il a fait les coups bas, etc. Il montre un mauvais exemple aux jeunes. D'accord? Et après, le fouillis, bagarre générale et tout, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse ce qui s'est passé. Voilà.
Donc par rapport à ça, les amis, il y a Kamaru Usman qui a pris la parole. Et lui, il a été clair. Hein. Il accuse Wanderlei Silva d'être responsable de l'incident. D'accord? Donc on va écouter ce qu'il a dit. Donc il a dit, tu commets des fautes contre l'adversaire de façon répétée, de façon continue. À ce moment-là, tu n'es pas vraiment là pour combattre. Tu n'es pas là pour un combat fair-play. Tu vas balancer des frappes et des actions qui ne sont pas dans les règles. Bien sûr, mon équipe va essayer de me protéger. D'accord? Et encore, hein, les mecs de l'équipe de Popo, c'est comme ça qu'ils s'appellent Popo. Ils sont pas là à la confrontation. Ils étaient juste contents, ils ont juste nargué. Mais ouais, c'est ça, normal en fait. Normal. Oui, c'est peut-être pas trop fair-play, mais voilà. L'autre, il met des coups bas, il se fait éliminer, disqualifier, etc. Ben, ça nargue en face, c'est le minimum, on va dire. Voilà. Mais c'est pas pour autant que tu viens, tu joues avec les mains et tu veux jouer à la bagarre, comme le fils à Wanderlei a fait. Voilà. Donc, Kamaru Usman continue en disant, quand tu crées une situation comme ça, ce que je crois qu'il a fait, et j'aime Wanderlei Silva, mais il a créé cette situation. Et si tu ne peux pas te contrôler au point de continuer à donner des coups de tête, et comme tu l'as mentionné, il y avait un genou à un moment, parce qu'il a aussi mis des coups de genou, des coups bas, etc., ce que j'ai pu comprendre. Pour ça, en disant oui, alors tu dois être prêt pour les répercussions que cela va provoquer. Et tu as vu ce qui s'est produit. Donc merci à Kamaru Usman, les gars. Merci à Kamaru Usman de dire les termes. Voilà, il se mouille. Et c'est pas parce que il le précise, parce qu'il y en a, ils comprennent pas. C'est pas parce que on n'aime pas Wanderlei Silva. Mais les gars, wesh, vous voyez comme nous, faut arrêter à un moment donné. On voit que c'est lui qui cherche, on voit que c'est son équipe qui cherche, on voit que c'est son équipe qui va à la confrontation en premier, qui met les premiers coups et tout. On voit. Donc là, en gros, ce que Kamaru Usman dit, bah voilà, tu cherches, tu trouves, pour résumer. Voilà. Voilà. Et moi, je suis d'accord avec lui. Voilà. Maintenant, il veut déposer plainte. Est-ce que ça va aboutir, cette plainte? Vu qu'il y a une mêlée, vu que c'est eux qui ont initié, en fait, la tape générale, je ne sais pas, on verra bien en tout cas. On continue et termine les amis avec No MMA sur TikTok. En fait, j'ai vu tourner ça sur TikTok, plusieurs personnes en ont parlé et tout. Il semblerait que Saladin Parnasse pourrait potentiellement signer à l'UFC. D'accord? Comme quoi il y a une rumeur, etc. Bon, pour l'instant, c'est que des rumeurs. Ok, j'ai pas vu le coin de Saladin en parler, etc. Mais c'est que des rumeurs. Donc on va écouter ce qu'il dit, après moi je vous dis ce que j'en pense. Je sais à quel point cette vidéo va faire du bruit, c'est pour ça que j'ai autant attendu avant de vous la faire. Il y a des informations qui ont circulé, bien évidemment c'est pas encore confirmé à 100%, mais Saladin Parnasse serait sur le point de recevoir une offre de l'UFC XXL. Dans cette offre, bien évidemment, on retrouvera, parce qu'on sait à quel point Saladin même la plata, à mon avis, un bon cash price. Et en plus, c'est pas fini. Dans cette offre, à ce qui paraît, son premier combat, je sais, j'ai peur, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais ce serait potentiellement contre un top 10. S'il choisit donc de combattre dans la catégorie des lightweight, ça veut dire qu'il va affronter un top 10, ça sera entre Oliveira, Poirier, Arman, Topuria, vous vous rendez compte? Beaucoup de gens se questionnent, est-ce que ça sera avant la fin d'année? À ce qui paraît, il va recevoir l'offre. Ah, ça, j'avais pas calculé ça j'avais pas calculé ça. C'est quand même bizarre. Avant la fin d'année, mais je pense que la signature sera pas officiellement pour maintenant. Beaucoup de gens se demandaient est-ce qu'il a le niveau, est-ce qu'il va le faire, Eh ben, on va voir la réponse très bientôt. Parce qu'on sait très bien qu'il a choisi la carrière financière et il a dit qu'il ira pas à l'UFC tant qu'ils ont pas mis la plata. Et à ce qui paraît, ils sont en train de le faire. Bon, ça reste qu'une info, qu'un bruit de couloir. Du moment qu'il n'y a rien de ciné, il n'y a rien de concret, bah, il n'y a rien de concret, quoi. Mais le truc, les amis, c'est qu'on sait hein, que Saladin Parnasse, là, il a une baisse de hype énorme. Pour son combat de boxe, etc. Il y a très très peu de personnes qui sont hypées. Les gens n'en parlent quasiment pas et tout. Donc, est-ce que cette info-là, c'est pas pour donner une hype à Saladin Parnasse? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, voilà, je vous ai dit, moi j'ai envie de... Je veux voir Saladin Parnasse nulle part sauf à l'UFC. Donc s'il signe à l'UFC, je serais content. En plus, s'il signe pour le top 10, enfin pour affronter un fighter du top 10 direct, bah ce serait incroyable. Et je serais hypé, bien évidemment, de revoir Saladin combattre. Après, les amis, ça reste que des bruits de couloir. Moi, je m'enflamme pas. Voilà, je m'enflamme pas. En plus, encore une fois, comme je l'ai dit, il y a une baisse de hype. Est-ce que ce truc-là, c'est pas fait pour hyper un petit peu Saladin, etc. Voilà. Fin 2026, c'est ça qu'il a dit? Fin 2026? Je crois fin 2000. Eh, les gars, fin 2000. Comment ils peuvent se dire, ouais, il y a un gros... Wesh. Dans plus d'un an.
Donc voilà les gars, pour l'instant on n'a pas plus d'infos que ça. De toute façon, dès que j'aurai des infos, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, voilà, ça reste que des bruits de couloir les gars, et puis voilà. Bref, je vous laisse, je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao.